nous recevons la grâce et la paix de la part de Dieu notre Seigneur, notre guide, qui ne demande qu'à être notre maître, et c'est à nous de répondre à son appel, ce que nous faisons maintenant en nous levant et en chantant ensemble. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Moment pour nous retrouver en communauté, même s'il y en a d'autres aussi dans la vie de l'Église que nous retrouvons notamment dans le « Rencontrons-nous », j'y reviendrai tout à l'heure. Rendons grâce à notre Dieu en écoutant ou réécoutant un psaume que l'on entend souvent dans des circonstances tristes, mais qui peut nous porter aussi dans les moments de joie. C'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous pouvons chanter un autre psaume, le psaume 72. Revêt, Seigneur, de ta justice. En lui les plus humbles du
Rappelons-nous un verset qui en fait est un constat sur la vie de l'être humain, constat fait par Jésus le Christ en Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut être esclave de 2 maîtres, en effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Cette dualité, cet appel au discernement quotidien est valable pour toutes sortes de maîtres, le bon berger, ou toutes les idoles, Mammon symbolisant l'appât du gain, la richesse, la possession, mais il y a aussi bien d'autres idoles qui peuvent nous rendre esclaves, alors que le vrai maître, le Seigneur lui-même, nous rend libérés par sa présence. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répons suivant. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous les moments dans notre vie où nous oublions de témoigner de notre foi, alors que dans nos conversations, nos relations, il est question de choix, choix de vie, choix de société, et combien la foi peut impliquer notre choix. Pourtant, il nous arrive d'oublier d'indiquer que nos choix de société sont fondés notamment sur notre foi chrétienne et qu'ainsi diverses sortes de témoignages, nous préférons les garder pour nous, peut-être par peur de déplaire ou d'être incompris. Seigneur, en toute confiance, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis, Jésus le Christ, lumière intérieure. Jésus le Christ, lumière intérieure, nous laisse par nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, levons-nous pour recevoir une parole de libération, parole déjà préfigurée dans l'Ancienne Alliance, chez le prophète Ésaïe, chapitre 53. Écoutons les versets 4, 7 et 9. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Maltraité, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a mis sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Oui, la grâce et la miséricorde divine nous sont données particulièrement par le Seigneur Jésus-Christ, dont l'œuvre avait déjà été imaginée, pas encore totalement comprise, plusieurs siècles avant sa venue. Cette grâce était déjà présente pour le premier peuple élu, elle l'est évidemment aussi pour le deuxième, c'est-à-dire nous, en Jésus-Christ le vivant,
nous nous retrouvons bien vivants, ressuscités et pardonnés. Amen. Donc nous pouvons chanter notre reconnaissance en chantant « Ô ma joie et mon espérance ». Dieu vivant, fais retentir en nous l'appel de ta parole, pour que le peuple de tes fidèles chemine avec son unique berger, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les 3 passages bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. Dans la traduction, j'ai choisi la traduction Nouvelle Bible Second. D'abord dans les Actes, chapitre 2, verset 14, puis 36 à 41. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-le. Que toute la maison d'Israël le sache, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait, en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Nous écoutons un extrait de la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 20 à 25. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché ? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Et nous écoutons un extrait de la Bonne Nouvelle selon Jean, au chapitre 10, les 10 premiers versets. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront
parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. » Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant. Dieu qui verse tes eaux claires. Frères et sœurs en Jésus-Christ, sommes toujours appelés à la conversion. Quelques mots sur la conversion, on ne dira évidemment pas tout, mais 3 thèmes en fonction des textes bibliques qui nous sont proposés pour aujourd'hui. D'abord, la conversion, un changement radical. Deuxième point, la conversion, c'est aussi une certaine manière de vivre et d'endurer les souffrances. Et enfin, troisième point, bien sûr, la conversion, elle est liée à une personne qui est Jésus le Christ. Dans les traductions bibliques que nous fréquentons régulièrement, on entend plutôt « convertissez-vous » et là nous avons entendu tout à l'heure « changer radicalement ». C'était dans Acte 2, le verset 38. C'est une excellente traduction. Le mot grec est difficile à traduire, vous savez bien, même déjà pour une langue moderne, quand on traduit un mot, ce n'est jamais exactement l'esprit du mot de la langue d'origine. C'est un exercice, certains le savent plus que d'autres ici, qui sont bilingues. C'est un exercice particulièrement délicat, d'autant plus que le vocabulaire change aussi. Un mot en français aujourd'hui, il y a 50 ans, il ne voulait pas dire exactement la même chose.
Donc l'exercice de traduction est toujours délicat, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un mot dans une langue qui était utilisée il y a 2000 ans. Changer radicalement est une très bonne formule parce qu'en français, radical signifie à la racine. Et la conversion, c'est un changement qui ne concerne pas que la façade, l'extérieur, mais un véritable bouleversement intérieur. Mais ce bouleversement n'est pas une affaire de sentiments, de bonne volonté, de motivation qui s'exprime un jour dans notre vie et qui ensuite laisse faire. C'est un travail quotidien, la conversion. Dans le contexte qui était celui de la Pentecôte, même si on ne la fête pas aujourd'hui, mais dans Acte 2, c'était lié à ce contexte-là, donc nous avons l'apôtre Pierre qui s'adresse à ses coreligionnaires, ses compatriotes, j'ai envie de dire, même s'ils vivent de la diaspora, c'est des juifs qui sont venus pour la Pentecôte. Il leur fait un long discours, nous avons entendu que la fin de ce discours, où c'est presque pour les culpabiliser à un moment, hein, ce Jésus que vous avez crucifié, ils ne l'ont pas crucifié, hein, ce sont les Romains qui l'ont crucifié, sous influence de certains grands prêtres à Jérusalem. Mais évidemment que ce ne sont pas tous les Juifs qui ont crucifié le Christ. On sait combien ce genre de malcompréhension après dans l'histoire du christianisme ont fait beaucoup de mal. Il n'empêche donc le changement radical. Ce changement radical, l'apôtre Pierre là n'en fait pas un grand traité, il dit chacun, allez, on reçoit le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. On n'a pas encore la formule trinitaire, elle va venir très rapidement chez Matthieu, vous le savez bien, à chaque fois qu'on baptise, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ça vient un petit peu plus tard. Un peu plus tard, c'est peut-être quelques années près. Hein. Bon. Dans tous les cas, il s'agit d'un changement radical et de l'appartenance à Jésus le Christ. Avant, l'appartenance au peuple de Dieu, au peuple élu, au peuple choisi, eh bien, se marquait par un signe physique. Et pas pour tout le monde, bien sûr, c'était le signe de la circoncision. Cette fois-ci, il n'est plus nécessaire d'avoir cette marque physique sur son corps, du moins pour la moitié, forcément, mais c'est une marque spirituelle, c'est la marque d'appartenance à Jésus le Christ. Mais le baptême n'est pas simplement un rituel qui dure quelques secondes, en fait. Hein. C'est une histoire de quelques secondes, d'abord dans le Jourdain, puis dans l'histoire du christianisme, de l'eau sur la tête, parce que la tête c'est le chef du corps, c'est pour ça qu'on fait que sur la tête, mais c'est comme si tout le corps était baptisé. Eh bien, le but, c'est de vivre son baptême chaque jour. Et le baptême est un signe de conversion, que ce soit un bébé ou quelqu'un qui se convertit à l'âge adulte. Il est le signe de la conversion parce qu'il est le signe de la mort et de la résurrection. Et bien sûr, c'est un changement radical de passer de la mort à la résurrection, passer des ténèbres à la lumière. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Pour la bonne et simple raison, sans vouloir être trop long, que l'eau, les grandes étendues d'eau, même des petits lacs, faisaient peur aux Juifs. Dans leur culture et aussi dans leur superstition, qui certes n'était pas ancrée dans la Torah est contre la superstition, mais ça empêche qu'ils avaient quand même des superstitions, il y avait des espèces de bêtes maléfiques au fond des lacs. On ne sait pas ce qu'on va trouver si jamais on descend un peu trop dans l'eau. Ça leur faisait peur. Donc l'eau, c'est le signe de la mort, de la destruction. Nous, quand on pense à de l'eau, il n'y a pas que ça. Si on pense peut-être au Club Med, à de l'eau turquoise, ce n'est pas un signe de mort, hein, c'est plutôt un signe de vacances. Et peut-être de choses bien futiles et frivoles en réalité. Mais dans le contexte de l'époque, non, l'eau c'est la destruction et la mort. C'est pour ça qu'on vous plonge, mais on vous ressort. Et le baptême, c'est donc tu passes de la mort à la vie. C'est ainsi qu'il est lié spirituellement à Jésus le Christ, étant mort et ressuscité. Alors, c'est terminé les sacrifices pour trouver le pardon des péchés, sacrifices qui étaient prescrits dans la Torah, précisément le 3e rouleau, le livre du Lévitique. Ce n'est plus la peine, Jésus le Christ a pourvu à cela, il n'est plus nécessaire, ce serait même une régression que de revenir à des sacrifices. Le chrétien n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit à l'Éternel Dieu, désormais, pour recevoir le pardon des péchés.
ce pardon, qui est aussi une résurrection, on le rappelle souvent au début de ce temps de culte, eh bien, il est donné en Jésus le Christ. L'œuvre a déjà été accomplie. Alors, c'est fait, c'est réglé, ça a été réglé pour nous. Mais il s'agit ensuite de le vivre dans le quotidien, ce baptême et cette conversion. Et notamment dans la manière de vivre nos souffrances. C'est le point numéro 2. Nous avons entendu que le même apôtre Pierre, non pas dans un discours, mais dans un écrit, sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 20, écrivait la chose suivante. « Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché ? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. » Quelques petites explications et le contexte. L'apôtre Pierre utilise un langage qui est lié au contexte des maîtres et esclaves. Nous sommes dans un monde romain, enfin en partie. Il y a donc des maîtres et des esclaves. Vous savez ce que cela signifie de violence, pas toujours, ça dépendait des maîtres aussi. Mais combien ils avaient toute possibilité d'être violents avec les esclaves. Et là, l'apôtre Pierre semble indiquer la chose suivante. Si un esclave fait quelque chose de mal devant les yeux de son maître et qu'il est réprimandé, il n'y a pas de gloire à ça. Quelque part, il a un peu cherché. Si on traduisait aujourd'hui dans un langage plus édulcoré et sans violence, imaginons que vous avez une personne qui vient chez vous par chèque emploi-service et qui fait un peu de ménage. Elle ne vous a pas vu, mais pourtant vous êtes bien dans la maison et puis vous voyez que hop, elle ouvre un tiroir, cette personne, et hop, elle va piquer des billets peut-être de 20 €. Bon, et là vous arrivez, vous dites, oh, terminé, tout ça. Cette personne aura des soucis. Bon, elle a un peu cherché quand même, n'est-ce pas ? Et elle n'a pas à se plaindre donc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de contexte. Quand on l'a cherché, on ne va pas se plaindre. On n'a aucune gloire à avoir fait le mal, n'est-ce pas ? Par contre, le problème, c'est l'injustice. C'est-à-dire lorsque l'on souffre tout en faisant le bien. Et là, il nous dit, c'est une grâce devant Dieu. Comment est-ce que souffrir l'injustice peut-il être une grâce devant Dieu ? C'est une grâce que d'endurer la souffrance au sein même de l'injustice. Et la foi donne cette force-là. Étant liée à Jésus le Christ qui lui a porté toutes les injustices pour nous, eh bien, nous pouvons endurer l'injustice, ce qui ne signifie pas que l'on accepte l'injustice. L'apôtre Pierre ne dit pas ça. Mais à l'époque du Nouveau Testament, n'oubliez pas que c'est le tout début. Et au tout début, il n'y a pas encore des questions fortes qui se posent. Enfin, il y en a, mais d'autres différentes. Ça va commencer déjà avec l'Apocalypse qui est écrit tard, vers l'an 95, parce qu'il y a des persécutions. Comment est-ce qu'on réagit face aux persécutions ? Mais à l'époque de ce genre d'écrit, il n'y a pas encore une exhortation à lutter dans le monde contre l'injustice, parce que leur contexte d'abord, c'est que les communautés grandissent et qu'ensuite, plus tard, lorsque l'Europe sera soi-disant chrétienne, je mets soi-disant parce que c'est la sociologie, là l'Église, l'une ou l'autre, essaiera d'influencer toute la société par certaines valeurs. Et de même que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte de l'époque de Pierre, et donc nous considérons qu'il est normal d'apporter un certain message à notre pays, par exemple, sur la manière, par exemple, d'accueillir les exilés, sur la manière d'écouter les gens qui se considèrent comme injustement lésés sur X ou X sujets, et des sujets où tout le monde n'est pas d'accord, et l'Église est là pour apporter une table ronde pour que les gens discutent entre eux. L'Église ne prend pas parti, mais lorsque des gens se sentent lésés, l'Église doit les écouter, sans avoir des paroles de violence contre ceux qu'on estime être injustes, mais en leur disant qu'il y a des injustices. Il y a des manières de faire dans la foi chrétienne. Donc, endurer les souffrances, soyons clairs, ce n'est pas Dieu qui apporte la souffrance, ce n'est pas Dieu qui aime la souffrance. Vous avez plein de passages dès l'Ancienne Alliance qui indiquent que l'Éternel Dieu veut le bonheur
des êtres humains, pas leur malheur. C'est pour ça qu'il a apporté notamment la Torah, pour qu'on ait un chemin un peu plus éclairé et qu'on ne se confie pas en soi-même parce que c'est facile, même avec la meilleure foi du monde, de se tromper, mais qu'on se confie en l'éternel Dieu. Endurer les souffrances est quand on ne les a pas cherchées, donc c'est-à-dire une terrible injustice, c'est une grâce. C'est là un témoignage de la conversion. Ça fait partie des nombreux développements de la conversion quotidienne. Conversion, remplacer cela par la vie du croyant pour chaque jour, quoi. On peut trouver d'autres mots. Les injustices, on a tout un lot, on peut malheureusement décupler cela. Ça peut venir de problèmes de santé qui tombent comme ça. Ça peut venir de personnes qui nous ont fortement déçus et ça fait mal au cœur. Ça peut venir de trahison, ça peut venir de la crainte de ne pas pouvoir arriver à payer le nécessaire d'ici la fin du mois. Ça peut être les divisions dans les familles. Dans le relationnel, on a toujours une part, c'est jamais que l'autre. Enfin, il y a aussi parfois de lourds sentiments réels d'injustice. Ce sont les violences, par les mots et parfois par les poings que l'on reçoit. Vous savez bien que c'est dans les familles, tout ça. Ça existe, et partout, et dans toutes les classes sociales. Pas plus chez les plus pauvres que chez les plus riches. Donc les injustices, il y en a un lot à l'époque et aujourd'hui, ni plus ni moins, de manière différente, mais à partir du moment où vous avez des êtres humains, vous pouvez être sûr que l'injustice, il y en aura beaucoup. Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à l'être humain qui n'écoute pas la loi de Dieu. Ce n'est pas pareil. Mais on peut vivre les souffrances et les injustices d'une certaine manière, avec la force que nous donne l'Éternel. N'oubliez pas ce passage fou, les béatitudes. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est-à-dire que des fois, c'est bon signe. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la démagogie. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le politiquement correct, pour prendre des mots un peu simplistes peut-être. Ça veut dire que nous sommes dans une lignée de gens qui, avant nous, ont tenu bon. Par exemple, vous le savez, je vais vite passer au point 3 qui sera le dernier. Vous savez, cette année, depuis déjà un moment, et ça va se poursuivre de manière diverse, pour les 200 ans de ce temple, il y aura encore des conférences, notamment historiques. Eh bien, nous avons là des témoignages de foi d'ancêtres, soit ancêtres de sang, soit ancêtres spirituels, qui ont montré l'exemple. Mais ils ne sont pas la cause, ils sont la conséquence. C'est la cause, c'est leur foi. Ce n'est pas eux qui doivent nous éclairer. Sinon, on tomberait dans les mêmes erreurs qu'il y a eu et qu'il y a encore dans une autre grande église avec laquelle nous travaillons fraternellement, c'est-à-dire de regarder vers l'homme et de ne pas regarder vers Dieu. Attention. Non, leur foi, le témoignage de foi, c'est la conséquence de leur foi en Jésus le Christ. Ce n'est pas une histoire de confession, même si ça se vit dans une confession chrétienne. Donc ils ont pu vivre cette grâce au sein même des persécutions, de continuer à témoigner avec les risques que l'on sait. Alors, cette conversion, c'est mon troisième et dernier point, elle est liée non pas à une confession, non pas à une religion, mais à un être humain et divin, à Jésus le Christ. Notre foi, c'est Jésus le Christ. Après, évidemment, il y a des manières diverses et variées de vivre notre foi, et puis, c'était déjà le cas dans le Nouveau Testament. Vous avez 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire 4 évangiles que l'Église chrétienne, entre le 2e et le début du 3e siècle, a considérés comme, disons-le, inspirés. Ces 4 évangiles ont des différences. Ce sont 4 points de vue différents. Et pourtant, tous les 4 nous apportent un témoignage qui est inspiré par le même esprit et qui reprend de divers témoignages de divers chrétiens de la première époque. Alors, tous ces témoignages se retrouvent liés à Jésus le Christ. La conversion, elle est marquée par lui. Il est la porte et il est le bon berger.
Il est la porte, c'est-à-dire celui qui assure notre sécurité. Il y a la notion de sécurité derrière. Jésus évoque les voleurs, les brigands, ceux qui ne sont là que pour voler, abattre et détruire. C'est un langage qui est très fort. Il veut bien montrer qu'il y a un choix net à opérer dans notre vie entre le bon berger et les faux bergers ou les mauvais bergers. À qui fait-il référence ? Passé, présent, futur. Au passé, il fait référence, notamment dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, les 6 premiers versets. Je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez le lire chez vous. Jérémie 23, 1 à 6, où il est question de mauvais bergers. Il fait référence donc à des gens qui sont là plus, comme d'habitude, pour le pouvoir que pour le service. Ensuite, à son époque, à lui, il fait référence à qui ? Il fait référence au faux Messie, à des gens qui sont venus avant lui, peut-être quelques mois avant lui, en disant « mais c'est moi le sauveur d'Israël ». Ces gens-là, il y en avait beaucoup, ces gens-là ont trompé leur monde. Et ça continuera, puisqu'il y en aura d'autres qui viendront en 70, en 132 et 133, les 3 guerres juives, qui se solderont par des massacres opérés par les Romains. Y a-t-il eu le salut par ces massacres ? Non, il n'y a pas eu le salut pour qui que ce soit. C'est le Christ qui opère le salut en donnant sa vie, pas que pour les Juifs, mais pour l'humanité. Sinon, on ne serait pas là. Si ça avait été que pour les Juifs, eh bien, ça ne concernait pas une grande partie de l'humanité. C'est le moins que l'on puisse dire sur le plan numérique. Bon, et encore aujourd'hui. Jésus-Christ est donc le centre parce qu'il est le protecteur. Lui, il n'est pas venu pour son propre intérêt. Il n'est pas venu pour sa propre gloire. Il est venu pour que les êtres humains soient relevés, passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie déjà en ce monde. Il semble que, dans la culture de cette époque, au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de bergers qui, la nuit, donc veillaient à la porte même, dormaient à la porte même de l'enclos, pour surveiller qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne pour voler leurs moutons. Donc sans doute fait-il référence à cela. Il est lui-même la porte. Mais la porte, pourquoi ? Pour s'ouvrir, en fait, pas pour se fermer aux gens. Lui, la porte, elle est ouverte pour tous. Mais il y en a qui veulent passer au-dessus de l'enclos. Ceux-là sont des mauvais. Ceux qui veulent s'imposer à l'être humain, alors aujourd'hui on dirait quoi ? J'ai dit passé, présent, futur. Futur, c'est aujourd'hui, par rapport à Jésus le Christ, quand il est venu physiquement, puisqu'il est vivant maintenant. Tous les gourous, tous les gens qui utilisent la parole, ils n'écouteront pas la voix de l'étranger. Ceux qui sont en Christ auront le discernement pour dire « Ah non, cette voix-là, la voix de la démagogie, je ne vais pas l'écouter. » C'est facile, la démagogie. Vous savez ce que c'est ? On caresse dans le sens du poil, on fait lever en nous des instincts qui sont des instincts parfois animaux, j'ai envie de dire, ou des instincts qui semblent nobles, en utilisant un passé glorieux, idéalisé, etc. Évidemment, découper en petits morceaux les morceaux qui arrangent. Et puis c'est ainsi qu'en réalité, on vous fait devenir des sortes de monstres et qu'on devient des gens dangereux soi-même, parce qu'on a écouté la voix de ceux qui sont dangereux et qui sont là pour leur propre intérêt. Gloire, argent, possession, etc. Non, le bon berger, lui, n'est pas venu pour tout cela. Dès le départ, il a refusé de tomber dans ce panneau-là. Vous vous souvenez, la triple tentation. Mais non, il n'est pas venu pour posséder. Il n'est pas venu pour avoir une gloire humaine et donc éphémère et mortifère. Il est venu pour apporter le salut à toute l'humanité, c'est-à-dire la présence de Dieu pour tous les êtres humains, maintenant et après notre mort physique. Alors oui, pour conclure, il ne tient qu'à nous de veiller toujours, d'être vigilants sur le maître que l'on choisit. Car, qu'on le veuille ou non, on est toujours dans une forme d'obéissance. Vous savez que beaucoup de gens considèrent que la religion ou les religions, c'est être enfermé. On ne va pas être enfermé là-dedans. Eh bien, à nous de leur ouvrir les yeux, non pas parce que nous serions plus intelligents, mais simplement comme témoignage, qu'en fait, sans doute, ils sont enfermés bien plus que nous. Car il y a toujours une forme d'obéissance. Ça peut être une obéissance à un système de pensée, un système économique,
un système politique, ça peut être obéir et donc être esclave à ses propres instincts, uniquement à la soif de possession, au fameux réussir sa vie, qui en réalité cache gagner le maximum d'argent, et si c'est en concurrence avec les autres, si je peux écraser les autres dans mon métier, eh bien c'est pas grave, parce que il faut se battre dans ce monde, il faut réussir, il faut gagner. Bon, si c'est ce genre de mentalité, vous êtes tout autant esclave, en fait vous êtes véritablement esclave dans le pire sens du terme, et non pas serviteur, d'un système. Vous croyez être heureux, vous êtes enfermé, vous n'êtes pas dans un système libérateur. La foi chrétienne est là pour nous guider vers une libération, mais que ce ne soit pas une libération égocentrée. Mon salut, ma vie spirituelle, non, c'est une libération, elle est pour tous les êtres humains. C'est pourquoi chaque chrétien est missionnaire, est censé être missionnaire, c'est-à-dire proposer la foi chrétienne comme système de libération, et dans un sens qui n'est évidemment pas pour notre propre gloire, ni celle de notre confession, d'un passé, d'un futur, de ce qu'on veut. Le Christ n'est pas venu pour cela, et donc à nous de faire de même. Proposons donc ce bon berger, car il nous permet de vivre, d'endurer les souffrances, même parfois lorsqu'elles sont particulièrement injustes. À nous de proposer ce chemin de libération. Amen. Et nous pouvons chanter le cantique suivant en nous levant. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon
confession de foi, je vous propose, si vous le souhaitez, de dire avec moi le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter. C'est le temps de la prière d'intercession. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui pourrait nous diviser ou de ce qui divise l'Église universelle, afin que le pardon puisse s'exercer, la réconciliation et toujours ce passage des ténèbres vers la lumière. Ô notre Dieu, nous te présentons toutes les personnes pauvres, affligées, malades, les mourants, ceux qui sont seuls ou qui sont tristes, et tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance et leur injustice. Avec ton amour, nous irons vers eux. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Avec ton amour, nous irons vers eux. Dieu notre Père, assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité. Dirige les chefs des peuples, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la paix, la justice et la liberté. Avec ton amour, nous serons des artisans de paix autour de nous. Veille sur ton Église universelle, qui combat spirituellement sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi, inspire son témoignage parmi les hommes jusqu'aux extrémités du monde. Avec ta joie, nous témoignerons de ta parole. Et nous pouvons résumer nos prières dans la prière engageante et qui unit toute l'Église, prière de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction.
il nous a été donné d'avoir un petit rappel de quelques notions sur la conversion qui est un acte quotidien, comme si on parlait de la confirmation. Confirmation, ce n'était pas simplement un jour où nous étions en troisième ou en seconde, selon les époques, 14, 15, 16 ans. Confirmation, c'est tous les jours. C'est tous les jours dans notre comportement quotidien. Ainsi, nous sommes toujours en cheminement, en route avec le Seigneur vivant, le ressuscité, recevant la parole de bénédiction qui reprend de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 20 et 21. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané, « Toi, lève-toi ». Bon dimanche à vous tous et à tous ceux que vous croiserez dans quelques heures, minutes et secondes. À la prochaine!